Bonjour et bienvenue dans l'item 3.9. Alors on va faire un exercice similaire au précédent. Donc ça concerne toujours les spectres infrarouges. On vous demande de nommer la molécule qui se trouve à droite, d'entourer le groupe caractéristique en vert, de le nommer, d'entourer la fonction en rouge et de la nommer, et d'indiquer le nombre d'ondes correspondant à la liaison NH. Alors encore une fois, je te laisse 5 minutes pour faire cet exercice. Alors en ce qui concerne la nomenclature, il faut remarquer que cette molécule contient ce groupe NH2, on appelle ça le groupe amine ou la fonction amine. Il y a des fois on dit aussi le groupe amino, hein. Euh, donc on va nommer comme d'habitude en repérant la chaîne carbonée la plus longue. Alors la chaîne carbonée la plus longue, ça peut être celle-là par exemple, hein, 1, 2, 3, 4 atomes, donc ça va être quelque chose du genre butane quelque chose. Et comme c'est une amine, à cause de ce NH2, ça va être butanamine. Alors il faut cependant préciser la position de ce groupe amine. Alors si on numérote en partant de ce CH3 qui se trouve le plus à gauche, ça ferait 1, 2, 3, 4, et donc le groupe NH2 se trouverait en troisième position. Si par contre on partait du groupe CH3 qui se trouve le plus à droite et on remontait comme ça ferait 1, 2 pour le NH2. Donc on va préférer cette numérotation, c'est-à-dire un premier carbone, deuxième carbone, troisième carbone et quatrième carbone. Donc ça va faire butane 2, puisqu'il se trouve sur le deuxième carbone, amine, et il faut à présent préciser qu'il y a également sur cette chaîne carbonée la plus longue un groupe alkyle qui est un groupe méthyle. Il se trouve en quelle position? Eh bien, il se trouve en une, deux, troisième position. Donc ça va faire 3 méthyle, butane 2, amine. Alors autre question, indiquer le nombre d'ondes correspondant à la liaison NH. Alors oui, cette amine possède donc des liaisons NH, il y en a même deux puisqu'il y a deux hydrogènes à ce niveau-là. Et cette liaison NH se repère justement le plus à gauche du spectre. C'est justement cette partie-là qui se trouve encore une fois aux alentours de 3300. Alors sachez cependant que c'est un peu différent des alcools ou des acides carboxyliques, puisque pour ces deux molécules également on retrouvait une espèce de bosse tout à gauche qui était relativement de taille d'épaisseur moyenne. Sachez donc que les amines qui possèdent deux liaisons NH, comme dans le cas échéant, contiennent sur cette bande justement deux petites bosses, hein. Donc quand il y a deux hydrogènes, il y a deux petites bosses comme ça. S'il y aurait eu qu'un seul hydrogène ici, donc on aurait eu NH et un N et avec un CH3 par exemple, et ben il y aurait eu qu'une seule bosse. Alors juste pour information et pour rappel, on voit aussi également ici la liaison C-tétra-H, hein. Bah oui, il y a des carbones et couplés à quatre atomes, d'accord? Donc les trois hydrogènes et ce carbone-là aussi, donc cette liaison CC. Et je rappelle donc que ici c'est la liaison C-tétra-H qu'on observe. Alors on va passer à présent à l'item 3.10. Donc comme tout à l'heure on dispose d'une molécule qui est sur l'image de droite, on vous demande de nommer la molécule, d'entourer les groupes caractéristiques en vert, de les nommer, d'entourer la fonction en rouge et de la nommer. Qu'est-ce qui distingue le spectre de cette molécule de l'amine vue précédemment? Alors je pense que 5 minutes devraient suffire pour faire cet exercice une fois de plus et donc on se revoit juste après. Alors pour nommer cette molécule, on constate que cette molécule est aussi constituée d'un atome d'azote, tout comme l'amine. Cependant, il y a une différence. Sur la chaîne carbonée principale, donc la plus longue, on constate qu'il y a ce groupement, cette liaison C double barre O, euh, et c'est ce qui la distingue de l'amine. Alors en fait, ce groupe caractéristique que je suis en train d'entourer, on appelle ça la fonction ou le groupe caractéristique amide. Alors, cette molécule ressemble quelque part à un ester puisqu'il y a une chaîne carbonée
principale constituée d'une liaison C double barre O, et à la place de l'oxygène pour l'ester, il y a un N pour l'azote. Alors sachez qu'il n'est pas utile, tout comme pour l'ester, de préciser où se trouve quelle est la position de ce N, comme on le ferait usuellement avec d'autres fonctions organiques, car c'est toujours à la fin de la chaîne carbonée. Alors donc une partie du nom de la molécule doit être, puisqu'elle est constituée à la base d'une chaîne carbonée de 4 carbones, donc 4 carbones ça fait butane, donc, et comme on vient de le voir que c'est un amide, donc ça va être butanamide, mais il faut aussi préciser la position de ces deux groupements méthyl sur le N. Alors sachez également que ces groupements alkyles, ils auraient aussi bien pu se trouver sur la fonction amine, hein. Donc il va falloir les préciser, enfin dire que dans la nomenclature que sur ces N, il y a deux groupements alkyles qui sont ici des groupements méthyl et qu'il y en a deux. Alors pour dire que ces deux groupements méthyl sont sur le N, le nom de la molécule commencera par NN, tout comme ici, NN. Comme il y a deux groupements méthyl, ça fera diméthyl. On avait vu que qu'il y a 4 carbones donc sur la chaîne principale, donc c'est butane. Et enfin, on avait vu que c'était la fonction amide puisqu'il y avait le N de l'azote et également sur le carbone qui est collé, il y avait un double barre O. Alors je crois que ça fait partie des molécules à connaître pour cette année avec une nomenclature un peu compliquée, hein. Alors en ce qui concerne le spectre infrarouge, donc on avait une question, qu'est-ce qui distingue le spectre de cette molécule du précédent? Alors naturellement, hein, dans le cas des amines, il n'y a pas cette liaison C double barre O qui se trouve aux alentours de 1700, mais dans notre cas de figure, c'est-à-dire dans notre amide, elle existe cette liaison et donc on devrait pouvoir distinguer l'amine de l'amide justement en repérant cette liaison encore une fois à connaître qui est à 1700 cm-1.